Salut les poulettes, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans le 18e arrondissement de Paris. On va à la rencontre de la pétillante Camille qui nous invite dans son dressing. Allez, go poulettes! Salut Camille, écoute, ça me fait super plaisir que tu nous reçoives chez toi, que tu nous fasses découvrir ton univers et puis que tu nous aies invités à parler un petit peu de mode. Alors je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Eh ben écoute, moi je m'appelle Camille, j'ai 23 ans et je suis directrice d'une boutique de lingerie à Saint-Germain dans le 6e. Et écoute, ma passion dans ma vie, c'est un peu mon métier, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais je m'occupe de femmes, je vends même plus des sous-vêtements en fait, je vends un peu de la confiance en soi et j'essaye de leur faire prendre conscience de leur corps et de leurs atouts et de mettre un petit peu tout ça en valeur. Alors je sais que tu aimes beaucoup la mode, moi ce que j'aimerais savoir en fait c'est comment tu arriverais à définir un petit peu ton style. Je pense plutôt être dans un style un peu minimaliste, assez épuré. Je vais pas avoir tendance à porter beaucoup de bijoux, ça va être vraiment très peu par petites touches. Je suis pas très imprimée non plus, on verra ça tout à l'heure. Voilà, j'aime bien les jolies coupes et les jolies matières. Même si ton style il est assez minimaliste et assez soft, je me dis qu'il y a quand même peut-être des choses qui t'inspirent et pour créer tes looks. Et du coup, ce serait quoi? Alors je suis quand même pas mal de blogueuses ou d'influenceuses sur internet. Après, je peux pas m'identifier à un style en particulier, je vais un peu piocher ici et là. Ouais. Et ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais l'architecture en fait ça peut vachement inspirer un look ou la construction d'un look dans l'association des matières, etc. Si tu devais avoir une icône mode, je sais pas, un modèle en termes de style, ce serait qui? Le style de Victoria Beckham par exemple, ça pourrait éventuellement m'inspirer. Pas du tout sa personnalité à elle, mais en tout cas son look assez droit, il n'y a rien qui dépasse, c'est très structuré. Ça me plaît bien quoi. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont tes marques préférées? Alors, il y en a plusieurs. On disait tout à l'heure COS. J'adore COS, parce que c'est normcore, c'est comme ça qu'on dit du coup. Ouais, je sais pas si ça existe encore trop, mais ouais, on en parlait pendant un moment de ce mode-là. Il n'y a pas trop d'imprimés. Les couleurs en général, quand c'est coloré, c'est des jolies couleurs qui me plaisent bien. Les coupes sont chouettes aussi et les matières pour moi c'est très important et ils ont de très très jolies matières. Après comme tout le monde, voilà, je vais chez Zara et j'adore trouver une ou deux petites pièces chez Zara, ça me plaît aussi. Et il y a d'autres marques que j'adore comme par exemple Massimo Dutti où on pourrait se dire oula c'est très classique etc. Mais pareil ils ont des choses hyper sympas, pas toute la collection mais que je vais pouvoir prendre et associer avec mes pièces à moi, mon look à moi. Et qui finalement je trouve fonctionne assez bien ensemble. Et il y a une marque espagnole que j'aime beaucoup aussi pour leur coupe un petit peu excentrique mais le minimalisme de leurs vêtements. C'est Youter qui est une marque aussi hyper intéressante et que j'aime particulièrement. Si toi t'avais genre carte blanche, que tu pouvais t'acheter genre ce que tu voulais, ce serait quoi le Graal pour toi en termes de mode? Je m'offrirais la veste Velocite de Acne. Je pense que c'est cette polénée avec ses boucles, voilà, donc la peau retournée. Il y a tout ce que j'aime, à savoir du cuir, des boucles, de l'acier. Enfin, là, ça fait un peu bizarre dit comme ça, finalement. Mais, ça fait un peu SM. Ouais, un petit peu SM. Et pourquoi pas? Où est ton fouet, Camille? Finalement. Et pourquoi pas? Non, mais cette veste, elle me fait rêver. Elle a l'air trop bien. On l'a vu partout cette saison, mais en même temps, ça finit vraiment un look et c'est une pièce assez forte comme ça. Et puis c'est un intemporel. Ouais, voilà. Donc ça me plairait bien. J'ai une passion aussi pour les chapeaux. J'adore ça et j'ai eu la chance d'en avoir un récemment, un Maison Michel, qui est une de mes marques préférées absolues de chapeaux. Leurs chapeaux sont sublimes, c'est vrai que... C'est ça. Et donc, alors là, je vais te dire, si je pouvais en avoir 1, 10, 25 ou 100, je signe tout de suite. Ils ont des créations qui sont juste incroyables et qui sont parfaites pour terminer un look. Alors moi, tu as éveillé un peu ma curiosité, parce que tu m'as parlé de belles matières, de belles coupes, d'épurées. Moi, c'est des choses qui me parlent et que j'aime bien. Et du coup, j'ai envie que tu m'invites dans ton dressing et qu'on aille voir un petit peu les petites merveilles qui s'y cachent. Mais allons-y. Alors Camille, nous voilà dans ton dressing. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors on trouve un peu de tout.
beaucoup de robes, beaucoup de tops et surtout du noir évidemment parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je travaille en noir donc la question se pose pas pour moi. Ouais. Par exemple cette robe-là, c'est définitivement ce que je peux mettre pour aller bosser, quelque chose de facile que je peux enfiler le matin directement. Simple et efficace. Simple et efficace, exactement. Alors moi je sais qu'il y a certaines nanas qui sont comme ça et moi je suis comme ça. J'ai un problème avec les t-shirts par exemple. Est-ce que toi il y a une pièce où t'es vraiment toquée, t'as tendance à en avoir beaucoup? Alors en ce moment j'ai un problème, un grave problème, je peux le dire, avec les chemises type pyjama. J'adore ça. Voilà, là il y en a quelques-unes qui sont à laver parce que du coup j'en mets beaucoup. Mais j'aime trop. Ah mais alors moi je suis fan, l'idée de se balader en pyjama toute la journée. Ouais. Alors déjà d'une c'est très confortable. C'est ça. Parce qu'en général c'est assez large, c'est fluide, satiné ou en soie ou quoi. Donc je trouve ça vraiment très chouette. Et le col en fait, j'adore. Je trouve ça trop joli. Donc ça définitivement, voilà. J'en ai une autre. Ici que j'ai très peu porté, que j'aime beaucoup mais que j'ai peu porté, mais que j'adore avec les poches et plus en transparence, donc on est vraiment sur un côté lingerie et je la trouve trop belle, j'adore. Ouais, moi donc c'est ça pareil. c'est ma lubie, offrez-moi des chemises de pyjama, j'aime trop. Alors, est-ce que tu peux me montrer dans ton dressing tes petits bébés, tes petits chouchous, vraiment tes trésors? J'en ai plusieurs, c'est dur de choisir. J'ai cette chemise qui est noire, encore une fois. Pas vrai. Voilà. Qui est transparente et j'aime bien ce petit. Alors voilà, il y a un petit peu de blanc. D'accord. C'est une petite folie. Petite couleur. Mais en fait, donc je bosse dans la lingerie. J'aime beaucoup que la lingerie se voit finalement en transparence à travers les vêtements. Alors attention à ne pas finir nu, hein, c'est pas ce qu'on veut. Mais j'aime bien, voilà. Laisser paraître un petit peu de dentelle, un petit peu, voilà. Ça me plaît beaucoup. Je porte des choses en général aussi très décolletées. Ouais. Ça me pose aucun problème et ça j'adore. Donc cette pièce-là, j'aime vraiment bien. Une autre que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps. Que j'adore. Chez Massimo Dutti, on en parlait tout à l'heure. De la couleur et c'est vert. J'adore le vert un peu bouteille comme ça. Avec ce col volant, décolleté. Ouais, et toujours une très très belle matière. Voilà, donc ça c'est en côté soie. assez délicat. Et j'adore parce que tout de suite sur une tenue, plus on est sur des matières plus qualitatives, plus c'est chic. Ouais. Et ça c'est vraiment c'est important pour moi avec une petite manche un peu ouverte qui flotte un peu. Ça j'adore. Autre pièce de couleur, c'est ce body qui est rouge. C'est canon. Et brodé, ce qui n'arrive jamais. Couleur plus motif, attention. Exactement. Camille, c'est un cadeau sans de jaille. mon frère. D'accord. Et là, vous vous dites, ton frère Camille, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je lui l'avais demandé, hein, pour être très honnête. Il est hyper décolleté, donc pareil, on peut jouer un petit body en dessous ou un petit caraco en soie, j'adore, pour rappeler du coup la matière. Le décolleté est magnifique, moi j'adore. Les petites poitrines, tu peux y aller, c'est... un pantalon taille haute, des escarpins ou même une paire de baskets, parce que moi j'adore les baskets aussi. Et cette pièce-là, je l'aime trop, je l'adore d'amour. Donc beaucoup de tops, hein. Ouais. Beaucoup de tops, je les aime beaucoup. Alors Camille, je t'avais demandé de me faire une petite sélection de tes accessoires, de tes chaussures préférées. Est-ce que tu peux me montrer ça? Ouais, c'est par là. Je t'avais demandé de me sélectionner des sacs et du coup tu m'avais choisi ces deux-là. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, c'est deux sacs que j'affectionne particulièrement. Le premier c'est celui-ci. Il a une vraie valence sentimentale pour moi parce que c'est le premier sac que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire. C'est mignon. Les deux, c'est la même marque, donc c'est la maison Lancel et ils ont vraiment changé tout leur stylisme des sacs, de leur ligne de sacs il y a quelques temps. Et ça me ressemble puisque c'est épuré et minimaliste, il n'y a pas grand-chose. Avec la petite chaîne dorée. Il y a plein de petits trucs secrets, on peut mettre un petit portefeuille sur le côté, il y a tout ça. Exactement, donc vraiment celui-ci je l'adore. Il se porte en bandoulière, je porte tous mes sacs en bandoulière, ça me laisse les mains libres. Je comprends. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et le deuxième, donc c'est un sac un peu plus petit et un petit peu plus classique. Donc avec une chaîne comme ça, toujours à porter en bandoulière dans un cuir lisse. Mais ça c'est typiquement le genre de choses qui va avec tout.
Non mais ça c'est pareil, c'est un super beau basique, c'est intemporel. Exactement, donc toujours de chez Lancel, avec mes petites initiales derrière. Le petit pas détail. Du tout égocentré. Oh, c'est mignon, ce petit détail qui vraiment tue. je l'adore. Donc parle-moi un petit peu de ta sélection de chaussures. Il y a 2 choses que j'aime beaucoup dans les pompes, c'est les boots Ouais. et les baskets. D'accord. Ça, je pourrais en avoir des centaines, des milliers, j'en aurais jamais assez. La première paire, c'est celle-ci. C'est des Nike internationalistes, c'est une forme de basket que j'aime bien. Et elles ont un détail un peu perforé, en nubuck perforé. Ouais, c'est ça, il y a un côté gaufré, ouais, je sais C'est pas. assez chouette. Et la couleur, toujours, donc c'est un vert un peu passé, un peu olive comme ça, gris, on sait pas trop. Et pareil, je les aime bien. Et les baskets, c'est toujours confortable et facile à porter. Donc ça, c'est une valeur sûre que je peux mettre facilement. Et c'est drôle, t'as un côté vachement affect avec tes... Ouais, c'est hyper important pour moi. Déjà, je suis quelqu'un qui est très proche de ma famille, qui est quelqu'un d'assez sensible aussi. Et c'est important. J'aime bien que les objets aient une histoire, j'aime bien garder des petites choses qui me rappellent, même pas forcément pour les fringues, pour tout en fait. Ouais. Ça me tient à cœur. Donc ça, c'est ma première paire. La deuxième, c'est celle-ci. Je me les suis achetée cet hiver. C'est une paire de Acne. C'est un investissement sur le long terme. Exactement. C'est une paire de Chelsea, voilà, avec le petit détail, avec l'embout. Ça, c'est le petit détail qui tue. L'embout en métal, elles ont une coupe qui est juste incroyable. Et en plus de ça, elles sont vraiment très confortables. Et moi, je bosse debout toute la journée. Donc si c'est pas confortable, c'est même pas la peine, je ne peux pas les mettre. Donc voilà. Et j'aime tout chez elles. Voilà, la hauteur du talon, le petit détail de la languette derrière, la forme de l'élastique, elles sont juste trop bien. Et encore une fois, c'est un intemporel qui passe avec tout, classique, efficace. Je peux mettre ça avec des robes, des pantalons, des jupes, c'est tout ce qui m'importe. Et alors la troisième, on est sur un peu plus de fantaisie quand même. Ouais. Alors là, la troisième, c'est le craquage. C'est une paire de boots en python de chez Sandro. Acheté mais méga bon plan, donc je crois qu'on les a eu à 50 € au lieu de 500. Ouais, c'est le plan du siècle quand même. Voilà, en fin de solde dans un outlet et tout, et elles sont vraiment mais canons. C'est vrai qu'elles sont sublimes. On dirait des œuvres d'art. Ah oui, non mais carrément, celle-ci tu les mets dans un musée quoi en fait. Ouais, c'est ça. Alors parle-moi un petit peu de tes 3 derniers accessoires. Donc je vois qu'il y a un chapeau, un foulard, mais... Il en manque un. Ouais. Et le troisième, il est toujours sur moi depuis quelques mois, parce que c'est une bague que j'ai eue assez récemment. D'accord. Encore quelque chose lié à l'affect, puisque c'est ma sœur qui me l'a offert. Ok. Et il y a une signification, c'est que cette bague, elle a un nom, c'est la marque Louis et Tu. D'accord. Qui est une marque de bijoux que j'adore. Ouais, je connais un petit peu. Qui est hyper sympa. Et cette bague, elle a un nom, enfin un prénom plutôt, elle s'appelle Sacha. Et ma sœur a eu une petite fille au mois de septembre qui s'appelle Sacha. Et je suis la marraine de cette petite fille. Le deuxième, c'est ce foulard, qui est un foulard Louis Vuitton, qui est une marque apparemment qui me définirait pas, pas du tout. Et c'est ma grand-mère qui me l'a offert pour mes 20 ans. D'accord. J'avais envie à l'époque d'une pièce un petit peu plus luxe, etc. Et finalement, ce foulard, je le porte toujours. C'est une grande étole. Et finalement, voilà, le logo, il reste très fondu. Donc, oui, c'est ça, on est sur un ton sur ton, donc c'est pas choquant. Exactement. Et puis ce gris anthracite comme ça va un peu avec tout. Et pareil, je m'en séparerai jamais parce que c'est ma petite mamie qui me l'a offert. Donc c'est important. Carrément. Et le troisième, et pas des moindres, c'est mon chapeau. En tant que grande fan de chapeau, c'est mon chapeau Maison Michel. J'adore les chapeaux, mais je porte qu'une seule forme de chapeau, c'est les Fedora. Je sais même pas quoi vous dire de plus. Il parle de lui-même. Ouais, il est trop beau. Il est super classe. Avec le bord qui tombe un peu. Donc voilà, la visière pour ne pas voir les gens. Pour être peinard le matin. Comme ça, un petit peu. Et je l'adore. Voilà, il recourt. Voilà, comme ça je ne vous vois pas. Je ne sais pas où vous êtes. Donc le matin j'évite les gens et non, je trouve qu'il a une super coupe et je l'aime beaucoup. Alors maintenant, moi ce que je voudrais, c'est de voir dans tes 3 tenues préférées et que tu me fasses ton petit défilé. Allons-y, c'est parti. Donc voilà, c'est mon premier look. Ok. Un peu. En fait, ça, c'est vraiment le genre de choses que je peux porter quand je ne travaille pas. Ouais. Donc plutôt week-end ou alors vraiment quand je vais ou quand limite je vais sortir. Parce que j'ai quand même un petit peu de talons. Ouais. Donc pas le dimanche pour traîner, mais voilà, c'est une petite tenue que je peux porter très facilement les jours où je travaille pas ou même le soir si je vais boire un verre avec des potes, quoi. Ok. Voilà. Et ça, c'est un petit perfecto
de chez Comptoir des Cotonniers. D'accord. J'aime beaucoup parce que leurs cuirs, ils sont pas si chers que ça. Ouais, et je trouve qu'ils ont une jolie coupe et la matière, elle tient bien. Ouais, puis il y a des petits détails sympas, alors les zips au niveau des épaules. En fait, ils s'enlèvent et je peux le porter sans manche aussi. D'accord, voilà, super ça sympa. fait le petit bénéf en plus. C'est le 2 en 1 quoi. Exactement. Okay. Voilà. Bon, alors moi je vais bien voir la deuxième maintenant. Voilà, mon deuxième look qui est en fait mon look du dimanche. Parce que le dimanche c'est sacré. C'est confortable. Ouais. Ça reste quand même assez féminin. Et ce jean que j'aime trop. Avec les boutons taille haute qui vient de chez H&M. Pareil pour le sweat que j'ai trouvé il y a pas longtemps et qui est tout doublé doudou à l'intérieur. D'accord, hyper chaud, donc hyper confortable. Pareil pour le manteau, on parlait de Massimo Dutti tout à l'heure, ça c'est un Gérard Darel que j'ai acheté cet hiver. Avec une coupe du coup qui est classique, mais qui finalement va avec tout. Ouais, moi j'aime bien le côté assez oversize, en même temps il y a un côté un peu dégaine. C'est ça, donc, on avait pas mal de gros pulls cet hiver, donc je pouvais le mettre facilement, en dessous. Mon petit sac qui m'accompagne toujours et des baskets parce que les baskets c'est quand même la vie. Ouais, et ce modèle là pour moi c'est un must. Alors du coup j'attends de voir la troisième tenue. C'est parti. Et voilà ma troisième tenue. Alors et là pour le coup on est noir de chez noir. Écoute, on ne peut pas faire plus noir. Ouais. Noir et un petit peu de doré quand même, hein, mais pas non plus. Petite touche de lumière. Exactement. Donc ça c'est définitivement la tenue que je mets pour aller bosser, mais que je peux très bien mettre pour sortir aussi. Le t-shirt, très important, donc toujours très décolleté. Si ça laisse apparaître le soutien-gorge, c'est très bien. S'il sort pas, c'est très bien aussi. Une veste un peu plus épaulée pour donner un peu plus de structure. Du coup, il y a une très jolie ligne du coup d'épaule. Ouais, c'est assez sympa. Et ça donne quelque chose de très carré, très structuré, comme on disait tout à l'heure. Assez cintré aussi. Et puis un petit pantalon aussi en enduit, voilà, qui donne un côté un petit peu plus rock, qui est pas plus mal. Et une paire de mocassins. Et elles sont magnifiques. Et en fait, pour le boulot, j'ai beaucoup de mocassins parce que c'est plat, je peux marcher toute la journée avec. Et en même temps, ça comprime pas trop le pied, ça laisse un peu apparaître la peau et tout, donc c'est assez joli. Et ceux-là, je les aime beaucoup parce qu'ils ont des petits œillets. Ils viennent de chez Minelli. Moi, je suis trop fan. Je te les pique très bien, je t'avoue. Non, je vais les garder à mes pieds. En plus, on fait la même pointure, donc ça tombe bien. Ouais, une 35, team mini-pied, c'est de mini-pouces. Et avec ça, voilà, ma petite bague, ma petite montre et toujours du vernis sur les doigts. C'est très caractéristique de mon look aussi. Une manucure. Le jour où vous me voyez sans vernis, c'est que je suis déprimée ou il y a un truc qui colle pas. Mais c'est très très rare, ça arrive une fois par an et encore, c'est vraiment très rare. Bah écoute Camille, c'était un vrai plaisir de te rencontrer. Tu nous invites à découvrir tes tenues, ton univers et ton style. Et en plus, c'était super sympa. Donc voilà, c'est un vrai bonheur. Voilà les poulettes, c'est tout pour moi aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite intrusion dans le dressing de Camille. En tout cas, moi j'ai trouvé cette rencontre super cool. La nana est vraiment super sympa, faut dire. Alors vous n'oubliez pas, surtout si vous avez aimé cette vidéo, vous la partagez un maximum. Vous en parlez à vos potes, à votre famille, à votre chien, j'en sais rien. Vous likez la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous me retrouvez sur mon Instagram, sur mon Facebook et sur lapouleparisienne.com. Allez, bisous. Ah yes.